Bonjour, shalom, notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, il y a encore d'autres bénédictions et il y a encore beaucoup de grâce qui sera déversée sur vous ce matin. Shalom et bonjour, Maman Dorcas. Shalom, bonjour, tonton. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est un autre jour, c'est un autre numéro avec un autre invité. Donc, faut pas dire, ah, on a l'habitude de suivre ce programme. Ça sera la même chose. Non, 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 non. C'est un jour nouveau avec un autre invité, avec un autre thème. Et bien, c'est la même équipe de Tagandeur que nous gardons. Oui, oui. Bon retour, tonton. Ben, merci. Tu m'as manqué l'autre fois. Ah, tu as vu, hein. Ah. Alors, on vous salue également. En tout cas, nous vous saluons et si vous êtes attentifs, vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui de la part de Dieu. Et comme l'a dit Maman Dorcas, vous allez dire, on est habitué avec ce programme, mais en fait, faut pas juste regarder ce programme, faut pas juste regarder l'invité que nous recevons. Au fait, l'invité que nous recevons n'est qu'un canal pour nous parler de la part de Dieu. Ok? Donc, si vous êtes attentifs, vous pouvez recevoir quelque chose. Ce matin, il y a un témoignage. Oui, il y a un témoignage, c'est une sœur, elle a bien voulu partager également son histoire avec nous. Question d'édifier une personne qui nous regarde en ce moment. Peut-être que vous vivez également la même situation, peut-être que vous traversez ou vous vivez les mêmes difficultés. Alors, faut pas vous dire que pourquoi ça arrive seulement à moi. Avant vous, il y en a qui ont vécu également la même situation. Et voilà qu'elle partage un peu son histoire, son témoignage, pour nous dire finalement comment elle a été visitée. Bien sûr. Elle s'appelle Madame Catherine Fatouma. Regardez. Je m'appelle Catherine Fatouma Mwanakoussou. Je suis née dans la région de Kindu, à Mwanakoussou même. Donc, mon village, c'est Mwanakoussou. Sinon, je vis à Paris, en France. Je suis venue de passage à Kinshasa, en voyage d'affaires. Je vais apporter aussi, c'est-à-dire mon témoignage sur la présence de Dieu dans notre famille, parce que notre famille, ceux qui connaissent vraiment le nom de Mwanakoussou, ils savent que cette famille, nous avons aussi été des rescapés de la rébellion qui s'est passée dans les années 65 dans la région de Kindu. Donc, ceux qui connaissent ma famille, j'ai perdu mon père durant cette période. J'étais bébé, donc il y a certaines choses qui m'ont été racontées qui je connaissais pas. Donc c'est mes grandes sœurs, mes frères qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Donc là déjà, je veux déjà montrer vraiment les témoignages de Dieu dans notre famille, parce que c'est Dieu qui nous a aidés à quitter cet endroit. Parce que moi, je suis née pendant la rébellion. J'ai vécu un petit moment aussi dans la forêt équatoriale, étant bébé. J'étais entre la vie et la mort. Dieu a permis que je quitte donc ce village pour venir à Kinshasa dans les années 68. Et de Kinshasa, après, je suis partie en Europe. J'étais malade en 2000, donc c'était fin 1999. J'attendais un bébé. Et donc j'ai été victime d'une maladie péricardite. J'étais partie à l'hôpital, bon, un hôpital connu à Paris, Robert Ballanger. Donc j'arrive déjà, on me met dans une salle, on m'a dit oui, vous attendez, le médecin va venir. Et après le médecin est arrivé, on m'a dit non, vous avez juste des douleurs de contraction. Donc vous allez peut-être perdre votre enfant, mais on vous met du côté des maternités. Mais moi, j'avais toujours mal au cœur. Et j'ai dit, non, mais moi, j'ai mal au cœur. On m'a fait une perfusion de Spasfon. Je ne sais pas, bon, les médecins, ils savent, le Spasfon. Le Spasfon, c'est juste pour soulager la douleur de contraction. Mais ça ne soulageait pas le cœur. Comme je suis d'une nature assez perspicace, je me suis levée avec la perfusion pour ressortir de l'hôpital parce que cet hôpital avait une mauvaise réputation. Comme c'était l'hôpital proche où je pouvais m'y rendre, donc j'étais rentrée dedans. Vu qu'ils n'arrivaient pas à soulager ma douleur,
Je me suis dit, bon, ok, je sors avec ma perfusion. Et l'infirmière, elle m'a vue. L'infirmière, c'était une Yougoslave, blonde, avec des yeux bleus et tout. Donc, elle me voit, elle me dit, non, madame, vous retournez dans la chambre. Alors, comme j'avais commencé à avoir des vertiges, je ne voyais plus rien, on m'a ramenée donc, sur le lit. Et dans ce lit, je commençais déjà à faire un arrêt cardiaque. Moi, je ne savais pas. Pendant que je sentais plus du tout, je sentais plus la douleur en fait. Mais il y avait la présence d'esprit où je voulais quand même écrire un mot à mes proches au cas où si j'ai dormi pour de bon. Alors j'ai demandé et puis l'infirmière dit oui, on va vous amener. Et puis elle est partie, elle n'est plus revenue. J'attendais toujours qu'on m'amène un papier et un stylo. Alors là, j'ai commencé à voir vraiment que j'étais plus là. Je voyais des nuages autour de moi, j'ai marché sur les nuages et tout. Et après, quelque chose m'est venu dans la tête. Je me suis rappelé que j'avais appris Tata Wabuso. Moi, ça faisait, je sais pas, des années, j'ai vécu en France. Je ne me rappelais plus du tout notre père en lingala. Et c'est Tata Wabuso qui m'est venu et je ne me rappelais plus notre père en français. J'ai commencé à prier Tata Wabuso Zali Olikolo. Batuba Kumisa Kombonayo. Au moment où j'ai prié, il y a eu une jeune femme, infirmière noire, qui est venue à côté. Elle me dit, vous avez mal où? Moi j'ai dit, j'ai mal au cœur. Et après, elle me dit, quelqu'un est venu te voir? Non, non, personne. Et après, elle est partie. À son retour, elle est venue avec un autre monsieur qui est venu. Et après, le monsieur, il me demande, vous parlez quelle langue? Moi, j'ai dit, je parle lingala. Et après, le monsieur me dit, vous êtes de quel pays? Moi, j'ai dit de Congo-Kinshasa. Et après, il me dit, moi, je suis du Congo-Brazzaville. De sa propre initiative, le monsieur est parti chercher, c'est-à-dire un électrocardiogramme pour me mettre sur le cœur. Et à partir de là, donc, le monsieur a pris les résultats. Il est parti chercher de sa propre initiative le cardiologue. Et quand le cardiologue, ils ont vu que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque, en étant enceinte de 3 mois, et c'est là où ils ont déclenché, c'est-à-dire tous les services, tous les médecins de service, ils devraient se rendre dans ma chambre. Ils ont amené des électrocardiogrammes pour me ranimer et tout. Et là, ils me parlaient au moment où moi j'étais en train de partir. Et c'est là où je voyais, il y avait du monde autour de moi, des blouses blanches. Je ne comprenais pas. J'étais en train de dormir en même temps. Voilà, ils me parlaient, ils me réveillaient, ils me secouaient. Et après, j'ai entendu des paroles. Ben, vous êtes avec nous. Donc, on a compris votre maladie, on va vous soigner. Et c'est là où j'ai vu vraiment que Dieu est là. Comment se fait-il? J'ai eu simplement à dire aux alliés au Likolo pour que ça déclenche autant des personnes autour de moi pour me soigner. Et j'ai été soignée, j'ai été guérie. Et j'ai eu aussi ma fille. C'est que je leur dirais eux-mêmes qu'ils expérimentent tout simplement. En ouvrant un peu la Bible tous les jours, un peu, on apprend. On apprend la parole de Dieu à travers la Bible. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai qu'on se disait, je me disais, moi, quand on ouvre la Bible, c'est des histoires anciennes. Mais non, la Bible, c'est des histoires qui sont présentes dans notre vie. Et à chaque fois, je lis des passages et je vois, ça ressemble un peu à ce que nous vivons aussi. Et quand j'écoute l'Évangile, je m'identifie aussi, je dis, mais en fait, c'est comme si c'était, on me parlait aussi. Donc, toutes les personnes qui pensent que Dieu n'existe pas, ils essaient tout simplement d'expérimenter, c'est-à-dire d'écouter sa parole, d'écouter déjà ce que dit la Bible, d'appliquer déjà ce qui est dit. On ne rend pas le mal par le mal. Déjà qu'ils essayent et ils verront que Dieu est présent. Dieu, il est toujours là.
Elle s'appelle Catherine Fatouma, une belle expérience avec Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se passe. Oui. À un moment, Et je suis contente parce qu'elle a parlé de cette prière que Jésus nous a laissée, hein, la prière de notre Père. Il a dit, voici comment vous devez prier, dire notre Père qui est dans les cieux. Et elle a fait en lingala pour dire Tata Wabiso. Et ça a marché. Dieu a envoyé finalement les gens prendre soin d'elle. Oui. C'est comme ça que ça se passe, la main de Dieu. Et ça, c'est juste parce que il y a la main de Dieu dans la partie où elle était à l'hôpital. Mais elle a eu à expérimenter aussi la main de Dieu parce que elle a vécu à l'époque de la rébellion. Voilà. Donc elle était dans la forêt, entre la vie et la mort. Mais c'est toujours cette main de Dieu qui l'a protégée, qui l'a gardée. Je pense qu'on peut acclamer pour l'Éternel. Alors, ce matin, nous avons, ce soir, peu importe à l'heure à laquelle vous nous suivez, dans quel coin du pays, dans quel coin du monde, allais-je dire, nous avons un invité, le bishop Ogi Ilunga Kabamba, le bishop Ogi Ilunga Kabamba, qui nous vient fraîchement des États-Unis, Arizona, voilà. Donc pour dire que Dieu, il est partout et il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Catherine, c'est à Paris. Oui. Et le bishop, c'est Arizona. Arizona. Voilà, c'est bien. Shalom, pasteur. Shalom, shalom. Vous préférez qu'on vous shalom. appelle pasteur ou bishop? Comme vous le voulez. Je suis pasteur en tant que berger. Je m'appelle bishop, c'est-à-dire évêque, parce que je suis le responsable des pasteurs. Mais ce qui vous semble bon, pasteur, frère, daddy, comme vous voulez. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Bienvenue chez nous, en tout cas. Merci. Bienvenue chez vous, à l'agir, parce que c'est aussi chez vous. Oui. Voilà, on a suivi ensemble, d'ailleurs, le témoignage de Catherine Fatouma. Un petit commentaire, peut-être, en tant qu'homme de Dieu. Oui, ce commentaire va de pair avec notre sujet, la visitation divine. Amen. Catherine Fatouma a été visitée d'une façon comme d'une autre. Elle se retrouve dans un état entre la vie et la mort. Là, il n'y a personne. Et vous savez, ce qu'elle a expérimenté en Europe, nous l'expérimentons aussi aux États-Unis. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Vous pourrez être malade, vous arrivez à l'hôpital et ça va prendre 1 heure, 2 heures. Si personne vous touche, personne ne vous touche. Vous êtes là, il faut qu'ils voient que ça devient grave. Et là, vous voyez une dizaine de gens autour de vous. Mais lorsqu'elle a crié, parce qu'il y a une parole qui dit ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même dans l'ignorance, même sans se rendre compte, elle s'est rappelée Tata Wabiso. Donc cette phrase est venue, elle a déclenché un miracle. C'est comme lorsqu'on touche à l'interrupteur, on croit qu'il y a du courant. Et directement, lorsqu'elle a déclenché Tata Wabiso, et comme c'est Tata, il existe. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et directement, il a visité Fatouma. Elle a eu le miracle, elle a eu non seulement son bébé, sa guérison, sa délivrance, et l'esprit de mort a fui. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir et se dire que Dieu soit glorifié pour ça? C'est merveilleux. Et le bishop l'a dit, même dans l'ignorance, voilà, il faut quand même se souvenir, on s'est dit à un moment donné, quand on se sent vraiment limité, parce que même nous, on peut vous abandonner. Hein, aujourd'hui, on peut bien dire tout, oh non, on vous aime, raison pour laquelle nous sommes là. Il peut arriver un moment, l'homme est limité. Mais on fait appel à notre papa et voilà, qu'il écoute et il agit. Et toujours, la visitation divine. La sœur Fatouma, elle a été visitée à sa façon, mais nous aujourd'hui on veut bien manger cette bonne nourriture. Qui visite qui? Quand est-ce qu'on nous visite? Pourquoi cette visitation? Pour quelle finalité? Comment pour quel ça se but? fait? Ça se passe comment? Vous avez la parole. Oh, vraiment, merci beaucoup. Je sens l'onction dans cette salle. C'est comme si je me retrouvais dans mon église à Phoenix, Arizona. Amen. Parlons de la visitation divine. Il y a de cela 1 année et 6 mois, votre serviteur, je me trouvais dans une prière. Et dans cette prière, je le faisais au niveau de Flagstaff. Flagstaff, c'est un coin où il y a 7000 feet de hauteur. C'était sur une montagne où je cherchais le Seigneur. Et en cherchant le Seigneur, j'ai été visité personnellement par le Seigneur.
Et le Seigneur m'a dit que votre conférence de l'an 2015 et dans l'an 2016 à Phoenix, elle va s'intituler « Visitation divine ». Alors j'aimerais que nous lisons quelque chose dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 1er, et nous allons prendre le verset 65 au 70. Je crois que je garde quand même mon français. Alors nous allons essayer ensemble de comprendre cette visitation et nous allons expliquer. Luc chapitre 1 verset 65, la Bible dit « La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alors, ici, il s'agit d'une visitation, d'une famille, d'un homme qui n'était pas ordinaire. Un homme qui était un prêtre, c'est-à-dire un sacrificateur du nom de Zacharie. Mais Zacharie, quoiqu'il servait Dieu, quoiqu'il était un homme pieux, il avait une épine dorsale dans sa maison. Un bon sacrificateur, un homme de Dieu, mais sa femme, Élisabeth, ne parvenait pas à avoir un enfant. Donc c'était un couple sans enfant. Vous savez, les Juifs, ils ont des coutumes comme les Congolais, c'est-à-dire comme les Africains. En Europe, en Amérique, vous pourrez ne pas avoir l'enfant, mais vous adoptez un chien. Ce n'est pas un problème. Ou vous adoptez un chat, vous l'appelez baby, 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 et le chat dit baby, et c'est normal. Mais ici, non, hein? Vous ne pourrez pas vous en passer. Et les Juifs aussi, la même chose. Alors, Zacharie, sans enfant, un jour qu'il servait le Seigneur, il sera visité par l'ange Gabriel. Vous savez, parmi les anges, Gabriel était messager des bonnes nouvelles. Dès qu'il nous visite dans cette salle, tout change. Donc ça change carrément. On sait déjà qu'il y a un message qui vient. Il y a un message. Et c'est toujours une bonne nouvelle. C'est pourquoi il peut visiter une vierge et sa situation change. Zacharie peut visiter mon ami et directement demain, il y a un décret sans parrain, sans quoi, vous devenez notre PDG. Il peut vous visiter, il change la vie, vous devenez ministre. Et on commence à parler de vous. Il peut visiter une personne, même musicien, en train de chanter, il te visite seulement, tout change et demain tu habites avec moi à Arizona. Tout est possible parce que Gabriel a des missions spéciales. Alors, il visite Zacharie. Il annonce réellement que ta femme Élisabeth, malgré son âge avancé, elle vous donnera un fils. Alors, cet homme n'a pas crime, quoiqu'il était prêtre. Vous savez, c'est facile hein, que nous vous prêchons, que nous parlons, mais lorsqu'il faut vivre... Il s'agit d'expérimenter personnellement. La chose, ça devient compliqué. Hein. Vous savez, un jour, j'ai beaucoup aimé, j'ai reçu une chorale qui venait du Congo RDC pour me rappeler, et ils ont commencé à chanter en disant « Allo kotakanase, alors j'ai dit, mais ça signifie quoi? Il dit qu'il peut ramasser quelqu'un dans le néant, dans le désordre. Et je me présente parce qu'on ne m'a pas bien présenté. Ogi Lunga Kabamba, je suis né en République démocratique du Congo. Voilà. Je suis congolais du sang, mais américain par naturalisation. Américain pourquoi? Parce que Paul dit que chez les Romains, je deviens romain. Et chez les Juifs, je deviens juif. Donc si je me trouve ici, je suis congolais. Mais dès que je quitte ici, je suis en Amérique, je suis un Américain. Mais puisque nous sommes dedans, puisque nous avons ouvert cette parenthèse là avant de continuer, vous pouvez aussi en profiter pour nous dire comment vous avez rencontré Jésus. Votre témoignage. Ça, c'est vraiment, c'est une visitation. Alors, en bref, mon témoignage, elle est comme ça. Je suis né d'une famille de 12 enfants. Comment une famille de 12 enfants? Ma mère, mon père, c'était des chrétiens pentecôtistes, mais moi, je n'étais pas pentecôtiste.
Moi, j'étais catholique, je suis deuxième de la famille. Et à cause de mon école, j'allais à l'église catholique. Mais à l'âge de 7 ans, une vieille mère, une prophétesse est venue chez nous. Elle regarde mes parents et elle dit « Appelez-moi ce petit garçon-là ». Alors on m'appelle, j'entre, c'était vers 70, et la prophétesse me regarde et dit à mes parents « Je vois cet enfant un médecin ». Ah, j'étais très content. Vous savez, à cet âge-là, petit, 7 ans, on te dit un médecin, je me sentais dans tous mes états. Et après, elle dit, petit, ne sois pas content, je ne parle pas du médecin physique. Je te vois un médecin spirituel. Oh, yes. Et là, je me fâche. Oh. Je dis, médecin spirituel? Comment? Parce que, attention, c'est à cet âge, c'est aujourd'hui où les gens veulent devenir pasteurs. Parce qu'on voit que ça, les pasteurs, maintenant, ils peuvent se marier. Ils vivent bien. Mais dans ces années-là, alors il faut se demander. Moi, je me souviens, lorsque je me mariais, mais on ne m'acceptait même pas à ma belle famille. C'était toute une histoire, ce n'était pas facile. Alors je dis pasteur, je voyais comment les pasteurs venaient manger chez nous. On devait leur donner un foufou. Moi, laisser mes études, avoir la Bible à la main, c'était le ciel et la terre. Mais cette maman me dit, je serai un médecin des âmes. Oh. Alors, j'étais troublé. Je n'avais pas bien dormi. Et le lendemain, je dirais à ma mère, je m'excuse, je ne vais plus voir cette maman. J'étais tout petit. Alors, je ne savais pas qu'elle était une bénédiction pour moi. Okay. Mais aujourd'hui, je comprends. Après 3 mois, elle vient encore et elle me dit que tu ne seras pas médecin comme les autres. Toi, tu seras un médecin spirituel du monde. Okay. Tu vas être un prophète au monde. Je dis, ah bon? Le monde? Et je vais vous dire, je suis né dans un petit village, comme notre sœur Fatouma qui est née à Kindu. Moi, je suis né à Kamina. C'est un petit village qui est dans le Katanga, qu'on peut appeler aujourd'hui la province de Olomami. C'est là où je suis né et c'est là où j'ai commencé ma petite vie. Alors, c'est comme ça, elle me dira ça. À mes 10 ans, ça, j'ai dit, moi, laisser le catholicisme, devenir pasteur avec une Bible et quoi, parler, ça signifie quoi? Mais hélas, après 10 ans, j'ai quitté mes parents, je devais aller continuer mes études à Lubumbashi. C'est là où je suis allé rencontrer mon oncle, qui était comme mon grand frère parce qu'il vivait avec nous. Et à ce moment, il était en train de vivre une bonne expérience avec Jésus-Christ. Il venait aussi de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est l'archbishop Freddy Diemo Mutombo, le représentant légal de la mission évangélique Les Damas. J'arrive à Lubumbashi, il allait dans une petite église qui venait de s'ouvrir, qu'on appelait Viens et vois, à ce temps-là, en 1980. Et moi aussi, je commence à l'accompagner là-bas. C'est comme ça, un jour, on nous dira qu'il y a une prière spéciale, vous ne devez pas manger. Je dis, moi, ne pas manger, moi, c'est compliqué ça, vos histoires ici. Alors, restez sans manger. Il dit, oui, parce qu'on va prier pour vous et vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez parler en langue. J'ai dit, priez pour nous, remplis du Saint-Esprit. Parler en langue. Parler en langue. J'ai dit, ok, allons-y. J'ai essayé quand même, mais nous arrivons là où on devait prier pour nous. C'était dans une maison. On commence à prier, je vois tout le monde crier, sauter et parler des langues. Mais moi, non. Alors je dis, mais cette histoire ici, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Alors je me dis, je commence à m'inquiéter. Mais on vient, on m'impose encore la main 3 fois, ça n'arrive pas. J'essaie de forcer, si je peux ouvrir ma bouche, ça n'arrive pas. Mais à la fin, vous savez qu'il y a un Dieu de dernière minute. Yes. Qui peut faire quelque chose même lorsque tu es découragé. Lorsqu'on veut dire à tout le monde que c'est fini, on doit arrêter, je sens une force. Comme il est écrit, vous recevrez une puissance. Une force m'enveloppe. J'ai commencé à parler des choses que je ne connais pas. On m'arrête et je ne voulais pas, je devais devenir comme ivre. Les gens, vous voyez comment je titubais gauche-droite et j'ai dit aux gens que non, on ne va plus arrêter cette prière, nous allons rester ici jusqu'au petit matin. Alors je me dis, mais nous sommes fatigués, on doit aller dormir. C'est depuis ce jour-là que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez bien évolué d'ailleurs. Et j'étais à l'école et j'arrive à l'école, on commence à m'appeler pasteur. Je dis, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis qu'un simple frère. On dit, non, tu es pasteur. C'est là, je dis, mais ce que je disais dans ma bouche,
je ne comprenais pas. Et c'est dès lors nous avions été prises dans la moisson du Seigneur. Aujourd'hui, ça fait plus de 37 ans que nous sommes en train c'est bien ça. Wow. Une Alors, parenthèse qu'on a refermée. on ferme la parenthèse, on ferme on un bon témoignage, mais avant de revenir à Zacharie, si tu es d'accord avec moi, bien sûr, on va d'abord permettre. Toi, tu l'as appelé comment? Les frères Moto. C'est tout le monde qui l'appelle comme ça. Alors, on peut écouter un cantique avant d'évoluer? Dieu, Hosanna Nzambe, pour dire qu'il est Dieu. Et dans ce programme Ta Grandeur, nous venons affirmer, confirmer qu'il est Dieu. Même si vous refusez, il est Dieu.
Ah, ah, c'est comme ça. Il est Dieu. Même si vous refusez, lui il est Dieu, il restera Dieu. Donc, acceptez qu'il est Dieu. Ouais. Alors, Bishop Ogui, revenons quand même à ces passages De Luc. de Zacharie, oui, ou Zacharie, Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant, et puis voilà, l'ange Gabriel est arrivé. Alors, comme je disais, l'ange Gabriel visite Zacharie. Alors, il ne s'attendait pas à une visitation divine, mais il a été visité. Et dans la discussion entre Zacharie et l'ange va dire, Gabriel dira à Zacharie, mais monsieur, tu ne sais pas que je m'appelle Gabriel. Donc tu ne crois pas ce que je t'ai dit, que ta femme va avoir un enfant. Alors que c'est un sacrificateur. Alors un sacrificateur. Vous savez, c'est ce que je disais, il est facile de prêcher, voilà, Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son Isaac, ainsi de suite. Mais si Dieu te demande, toi, de faire ça, c'est facile, mais pas ça en pratique. Alors Zacharie voyait l'état de son épouse, Élisabeth. Et Zacharie avait le sang. Et il comprenait que son épouse n'avait plus cette grâce d'avoir un enfant. C'est comme s'il a commencé à discuter. Alors l'ange lui dit que premier signe, tu vas rester sans parler. Jusqu'à ce que l'action va arriver. Et à ce moment-là, tu sauras que tu avais affaire à Zacharie, à Gabriel. C'est comme ça, on voit un monsieur qui quitte son lieu de travail, il ne parle plus. Quelqu'un qui parlait, qui discutait avec les gens, il devient directement un homme différent. Un autre statut. Muet. Il devient muet. Et jusqu'à ce qu'on va voir, à un moment donné, Élisabeth change. Une vieille maman, on sent sa façon de marcher change, sa façon de manger change et de parler ça change. Et ici, c'est les Congolais, ils commencent à jeter un peu de salive, alors avec tout ce que vous connaissez là. Et enfin, on voit un enfant. Et ça donne une sorte d'impact, de tonnerre. Tout ce qui était aux environs, j'ai été plusieurs fois en Israël, j'ai visité même là où Zacharie habitait. Il se pose des questions. C'est quoi maintenant cet enfant, on va l'appeler comment? Parce que c'était une visitation et un miracle arrive. On va voir son papa qui ne parlait pas et la bouche s'ouvre. Et il dit, cet enfant va s'appeler Jean. Jean-Baptiste. Et après, il commence à prophétiser maintenant. En disant, Dieu a visité son peuple. Je m'adresse à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend là où vous nous suivez. Même à vous qui êtes avec nous dans cette salle, je vous dis que Dieu est vivant. Amen. Dieu peut te visiter sans que tu le saches. D'une façon comme d'une autre. Ça ne dépend même pas. Bishop, moi, on va être beaucoup plus pragmatique. Là, c'est, comme l'a dit notre sœur dans son témoignage, que même à un moment donné, elle croyait que la Bible, c'était des anciennes histoires qui concernaient un peuple donné. Zacharie dans la Bible, oui, avec le mari d'Élisabeth, on a connu, on a entendu parler de Jean-Baptiste qui a même annoncé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons en RDC. Dieu peut-il nous visiter? Si oui, comment? La République démocratique du Congo, terre d'espoir. Dieu a un plan avec ce pays. Amen. Et je vais vous dire une chose, ma sœur, permettez-moi que je vous dise la chose qui est vraie. Ce pays est parmi les pays, entre guillemets, de la prunelle de l'Éternel. Si Dieu n'avait pas un plan avec ce pays, on ne devait pas connaître tout ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, vous devez me suivre et comprendre là où je vais arriver avec vous. Une personne qui souffre sérieusement, c'est sur base de sa bénédiction. Ah oui? Si tu n'es pas quelqu'un qui est appelé, j'ai vu l'émission de la grandeur. Si tu n'es pas appelé à manger avec les grands, tu n'auras jamais de difficultés.
C'est une jolie femme qui a toujours été une femme qu'on doit donner tous les noms. Même si elle sourit, on dit non, elle est prostituée. Mais parce qu'elle est seulement jolie. Tu vois comme tu es jolie là. Mais tu auras toutes sortes des attaques. Et la RDC, ce n'est pas un pays comme les autres. Un jour, je me trouvais à Lyon. Et après Bordeaux, un ami burkinabé, un grand homme de Dieu, il me parlera, il me dit, Ogui, si vous étiez comme nous, Burkina Faso, un petit pays qui n'a pas grande chose, vous ne pouvez pas avoir toutes les souffrances que vous avez. Vous avez des souffrances parce que vous êtes un pays envié de tout le monde. Ça, ce n'est pas un secret de quiconque. Qu'on se le dise vrai, la RDC n'est pas le Congo-Brazza, n'est pas l'Angola. Là, il faut bien qu'on se comprenne. Nous avons une histoire complexe. Et comme on a une histoire complexe, et d'ailleurs, permettez-moi que je vous dise une révélation. Est-ce que vous savez que spirituellement, dans toute cette Afrique, nous sommes, nous, Congolais, jadis Zaïrois, malgré notre souffrance, qui ont amené le réveil partout ici. Ah oui? Je vous dis des choses qui sont vraies. Demandez en face. En 1994, nous avions été des premiers. Je suis parmi ces gens-là qui ont traversé ici. Où on ne connaissait même pas ce que signifie la délivrance, où les gens croyaient qu'aux fétiches et aux histoires. Ce pays n'a pas seulement des hommes de Dieu, et n'a pas seulement tout ce qu'elle a comme richesse, même l'intelligence. Je vais vous dire, vous là, la façon que vous parlez là, si on vous faisait passer au CNN, à RFI, mais vous avez de la matière, vous êtes très intelligent. Parfois, vous pourrez vous comparer aux autres et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons tout. La preuve, un jour, je me trouvais en Roumanie, devant dans une assemblée de 10 000 personnes. Je commence à prêcher, tous les Roumains commencent à pleurer. Alors on me demande, ce monsieur vient d'où? Les gens disent, mais c'est Nigeria ou quoi? Parce que j'étais en anglais, je dis non, je viens de la terre d'espoir. Qu'il pleuve, qu'il neige, la RDC est un pays dans les promesses de Dieu. Et d'ailleurs, je vous informe, Dieu est en train de baliser le terrain. Soyons quand même honnêtes. Nous, dans le temps qu'on a laissé ce pays, et ces moments que nous visitons, nous sentons quand même un vent quelque part. Vous savez, le problème, c'est parce que les Congolais même ne se connaissent pas. Ils ne s'identifient pas. Ils ne voient pas là où Dieu les amène. Mais je vais vous dire une chose, que même la délivrance, je travaille beaucoup dans la délivrance. La délivrance, elle a le processus. Elle ne se fait pas du coup. Il y a un processus. La bénédiction aussi, c'est comme ça. Il y a une préparation. Vous savez pourquoi des gens ont de sérieux problèmes? Je donne un exemple. Bishop a dit, Dieu va vous visiter et du coup, Dieu te visite. Tu reçois $1 million, ma fille. Mais si tu n'as pas été préparé à ces $1 million, mais c'est la folie. Ah oui. C'est le désordre. Alors il faut qu'il y ait une sorte de préparation. La Bible dit que je t'appellerai dans le désert. Et là, dans le désert, je parlerai à ton cœur. C'est-à-dire à ton âme. Il a fallu que les Congolais RDC passent par ce que nous passons là. Pour qu'un jour, nous relevons la tête. Pour qu'aujourd'hui, nous vous parlons que nous venons des États-Unis. Vous croyez que si nous étions seulement dans toutes nos bénédictions, on pourrait même penser à ça. Nous autres, d'ailleurs, nous nous souvenons, il y a des années, on ne pourrait même pas penser qu'un jour, je peux aller me retrouver quelque part. Mais je vous dis que demain, ce que vous voyez, tout changera. Alors, y a-t-il un processus également à suivre pour attirer l'attention des dieux pour qu'ils nous visitent? Ok. Ça, c'est Parce que là, on parle vraiment de la visitation divine de Dieu lui-même. Une question très importante. Le processus, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la part de l'homme. Ou les conditions. Enfin. Ou les conditions. Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Et il y a aussi la part de Dieu. Zacharie, dans son cas, la Bible dit, malgré son état, il servait toujours le Seigneur. Il était loyal. Il était fidèle. Il suivait les processus. C'est comme ça que l'ange l'a visité. Peuple congolais,
Ce que Dieu vous demande, c'est de lui rester fidèle, de l'aimer. D'ailleurs, il faut dire, je vous dis vrai, que Dieu aime ce pays. Si Dieu n'aimait pas ce pays, mettez-vous à la tête. Combien de complots qui se font sur ce pays? Ça, je vous l'informe. Si vous ne le savez pas. Hein? Des hauts complots qui se forment. Aujourd'hui, qu'on devait parler d'un petit Congo en morceaux, hein, gauche-droite, mais tous ces complots-là, ça se forme et après, ça change. Je vais vous donner un autre témoignage sans aller plus loin. Il y a quelques années, il y avait même toute une petite contingent de Français ici à côté de Brazzaville, prêts à descendre ici. Mais ils ont attendu, après ils ont pris leurs armes, ils se sont retournés en France. Donc pour dire quelque part, il y a pas mal de choses qui se font, mais Dieu le change d'une façon comme d'une autre. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, peuple congolais? C'est premièrement nous amener à un sens de responsabilité, de maturité. Un sens de responsabilité, maturité, c'est quoi? Qu'on arrive à aimer réellement ce pays. Pour qu'il nous visite. Est-ce que nous aimons ce pays? Pour que Dieu nous visite. Parce qu'il nous arrive nous-mêmes, même nous qui chantons là, Nzambe, 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 mais nous maudissons notre pays. Dans nos bouches. Nous disons parfois des histoires contraires. J'ai des enfants que j'ai amenés du Congo vers l'autre côté et des enfants qui sont nés de l'autre côté d'Atlantique. Ils sont enfants. Moi, leurs parents, je les ai inculqués comment aimer les États-Unis. Mais ils arriveront à la maison, ils me persuadent la façon qu'ils aiment ce pays-là. Mais ici, chez nous, vous allez trouver un jour, je suis dans le véhicule qui me prend, mon protocole, il commence à manger sa banane et après, je le regarde, il fait descendre sa vitre, il jette la banane dans la rue. La banane dans la rue. J'ai dit au chauffeur, arrête-toi. Le chauffeur s'arrête et je dis, monsieur, descends. Va ramasser ce que tu as jeté là. Il me dit, mais pasteur, ici, chez nous, ça a toujours été comme ça, ici, même tout le monde le fait. Donc, c'est normal de le faire. J'ai dit non, non. Il dit non, parce que toi, tu n'habites. Non, ce n'est pas parce que je n'habite pas. C'est la banane là que tu jettes là. Lorsqu'elle va rester là-bas pendant un temps, on ne balaye pas. Il y aura quelqu'un d'autre va jeter encore. Voilà. Et quelqu'un d'autre jettera. Et après, on va dire la faute à qui? Et qui détruit? Moustique, on va tomber malade, voilà. Et puis on va après, accuser les sorciers. On va on va chercher les démons. Surtout ici, on voit les démons partout. Partout. Même dans l'eau. Ils sont partout, les démons. Il y a les démons. Même là où on a une responsabilité à faire, on dit non, non, c'est les démons. Vous comprenez? Et jusqu'à ce que j'ai insisté, il est descendu malgré lui. Sans comprendre la chose, il pensait comme une punition. Il est allé ramasser. Alors il est entré dans le véhicule. J'ai fait semblant, je ne veux pas parler, on est parti là, on devait faire le service. Après le service, j'étais quelque part, lui ne me voyait pas, il parlait. Je dis, tu vois ces gens-là qui viennent de l'autre côté, là, dans leur tête, ils sont devenus comme des blancs. J'ai dit, bon. Donc, jeter quelque chose par terre, c'est devenir un blanc. Pour votre propre pays. Alors, j'ai compris qu'il y a des grandes responsabilités qu'un peuple est appelé à faire. Nous disons que nous prions beaucoup. Je vois des églises comme des champignons partout, on crie et tous nous appelons ici enfants de Dieu, ainsi de suite. Est-ce que nous avons les fruits qui démontrent que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Parce que Dieu lui-même, il est amour. Number one, est-ce que nous aimons Dieu? D'aider, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est une chose. Et après, est-ce que nous aimons même là où nous habitons? C'est ça le problème. Dieu est prêt à nous visiter. Mais entrons à nous-mêmes. Voyons ce que nous faisons. J'ai fait des petits tours à Kinshasa. Parfois, j'ai fouillé mes protocoles. J'ai tellement autant de protocoles. Je les fouille comme ça. On commence à me chercher. Il est où? Je sors, je marche. Je vois des gens en train de préparer. Ils terminent à préparer. Ils prennent toutes ces saletés-là. Ils les jettent sur la vie. Je dis, waouh! Waouh! Et ce n'est pas une personne. Hein. Ce n'est pas des... Et demain, on va chercher à jeter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Moi, je pense, si chaque personne arrivera premièrement dans sa conscience, il s'est dit que j'ai une responsabilité
J'ai un devoir. Et à ce moment-là, Dieu nous visite. J'ai juste une toute petite question par rapport au message de Zacharie. Ouais. L'ange qui est apparu, l'ange Gabriel qui est apparu à Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Zacharie, lui, qui était un sacrificateur, il a posé la question d'ailleurs, comment ça va se faire, parce que, est-ce qu'il y a un rapport entre la visitation divine et le fait que Zacharie devienne muet? Parce qu'il y a eu cette même visitation avec Marie. Mais Marie n'est pas devenue muette. Exactement. Marie, ça c'est une question pertinente. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? Ça prouve que vous connaissez très bien les Saintes Écritures, vous êtes à l'école de la parole. Oui. Zacharie a été visité. Le péché ou le problème de Zacharie n'a pas cru à ce qui lui a été annoncé dans la visitation. Okay. Pour Zacharie, il ne voyait pas la chose. Marie, par contre, lorsqu'elle est visitée, elle se présente dans la faiblesse devant l'ange. Mais elle a aussi posé la question. Non? Elle dit à l'ange, voilà sa question différente de celle de Zacharie. Marie dit, ta servante, comment cela peut-il se faire parce qu'elle connaît point d'homme? Parce qu'elle ne connaît pas d'homme. Vous sentez dans l'intervention de Marie une faiblesse d'humilité. Okay. Et puis une personne qui ne connaît rien, qui a besoin d'être éclairée et de comprendre. Oui. Mais par contre, dans Zacharie, vous voyez vraiment Zacharie sacrificateur. Donc, Marie n'était même pas sacrificateur. Okay. Non, lui, elle n'était pas prêtre. C'est pourquoi aux États-Unis, l'homme comme moi, bishop, si je commets une faute, vérifiez cela. Moi, je commets une faute, elle commet une faute, la même faute. Elle peut purger 3 ans de prison, mais moi, je vais faire 6 ans. Alors, demandez-moi pourquoi. On punit plus celui qui connaît. Voilà. Mais celui qui ne connaît pas, on sent qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? On est tolérant. Donc voilà, c'est pourquoi même il y a des temps où on te voit, par exemple, tu commets la faute, c'est la première fois, tu es devant le juge vérifie que tu ne connaissais rien. Il efface ça. Il dit parce que tu ne connais pas, tu as besoin de l'éducation. Marie ne connaissait pas. Mais Zacharie quand même était un homme qui enseignait, qui présentait du parfum. Il avait quelques notions sur la visitation, sur le Seigneur. C'est ce qui a fait entre les deux. Le miracle s'est changé. L'autre, il a été seulement béni sans passer par une petite, que je peux appeler une petite punition. Mais l'autre a connu quand même une petite punition jusqu'à ce que la bénédiction se réalise. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc voilà un peu la chose. Alors, la visitation divine, je reviens, lorsque nous avions eu ce thème, nous nous sommes proposés que nous allons commencer à organiser des conférences internationales où nous allons aider des nations. Dans la visitation divine, nous organisons chaque année, au mois de mai, à partir du 25 mai, jusqu'au 31 mai, ce qu'on appelle conférence internationale de visitation. Nous mettons ensemble ce qu'on appelle un rendez-vous de connexion, c'est-à-dire un bridge, un pont pour connecter sud, est ou ouest. Nous invitons des enfants de Dieu qui sont dans tous les domaines. Comme je vous vois que vous êtes très intéressés, je vais vous inviter aussi l'année prochaine. D'accord. Ils arrivent, ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont chrétiens, de pasteurs, ceux qui sont dans la musique. Ils viennent d'Afrique, pas seulement du Congo RDC. Ils viennent d'Europe et nous nous retrouvons à Phoenix. Et là, à Phoenix, nous jouons un rôle de présenter le premier jour que signifie la visitation dans le plan de Dieu pour chaque personne. Et nous invitons des serviteurs de Dieu
qui vient des horizons. Pendant 5 jours, nous passons des moments où nous appelons Dieu de visiter son peuple. C'est vrai, nous pourrons dire l'Afrique, le Congo a certains petits problèmes, ainsi de suite. Mais l'Amérique a des sérieux problèmes. L'Europe aussi. Or, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas l'Amérique il y a 20 ans. Ce pays a constitué sa constitution sur la parole de Dieu. C'est ça les États-Unis. Des George Washington, des Susan B. La parole de Dieu, c'était le socle. Mais l'Amérique d'aujourd'hui, on vient de voter la loi sur les homosexuels. Où vous le voulez ou pas, et des gens de sexes différents. C'est déjà une abomination grave. Il n'y a pas seulement ça. Les États-Unis étaient différents de l'Europe. Aux États-Unis, si tu avortes, je dis bien par force, ce n'est pas venu, tu avortes par force, directement tu es connu comme un criminel dans ton social sécurité. Mais aujourd'hui, on accepte quelqu'un, on devient comme l'Europe. Mais comment je peux savoir maintenant que ce que je suis en train de vivre là, ce que je vois là, c'est Dieu qui me visite. C'est une visitation divine. C'est Dieu qui me parle. Ça, est-ce qu'on peut applaudir encore cette question? La Bible dit ceci. Dieu visite son peuple tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une chose dans ta question qui est importante, chaque fois Dieu, il se cache. C'est un Dieu, dès qu'il visite quelqu'un, parfois il ne sait même pas que Dieu l'a visité. Alors, comment savoir que Dieu m'a visité? Il faut être à l'écoute. C'est-à-dire être prêt. C'est ce que nous appelons la loi et les témoignages. À l'écoute veut dire quoi? Je m'explique. Dieu, pour visiter les gens, je vais donner un témoignage personnel. Un témoignage. Dieu m'a déjà visité de plusieurs façons. Mais je donne un témoignage. J'ai un jeune frère qui est pasteur à Paris. Moi et ma femme, tous les deux pasteurs, les trois, nous nous retrouvons en Angleterre. On m'invite dans une église à Liverpool. Nous prenons notre train. Comme d'habitude, nous sommes dans la classe qu'on appelle deuxième classe. Nous allons à Liverpool. Nous travaillons sérieusement. Au retour, nous retournons à Londres fatigués. En route, nous voyons seulement un monsieur. Il passe là où nous étions, c'est comme s'il allait au restaurant. Il revient, il s'arrête. Le monsieur me regarde. Il me dit que je passais, mais en arrivant ici, je vois une étoile. C'est pourquoi je me dis, qui êtes-vous? Es-tu un enfant d'un chef ou qui? Alors je regarde le monsieur. Et après, le monsieur me dit, est-ce que tu sais que toi, tu n'es plus appelé à voyager dans la classe économique? Toi, tu dois voyager dans le business class. C'est ça ta place. Alors maintenant, toi et ta femme, je ne sais pas comment il a su que c'était ma femme, et ton collaborateur, prenez vos bagages, allons au first class. Je vais ajouter l'argent pour vous. Alors je prends mon sac, et ma femme et mon collaborateur, on commence à suivre le monsieur qu'on ne connaît pas et des couleurs différentes. Nous arrivons au first class, il appelle le chef de train, il dit combien ça peut coûter pour ces gens que j'ajoute à leur billet qu'ils soient ici, parce que chaque fois qu'il voyagera, il sera en first class. Le chef regarde et il dit non, comme tu as dit, tu ne payes rien, laisse-les s'installer. Alors nous nous installons, on commence à parler, discuter. J'étais comme vous, dans ma tête voilée. Je ne savais pas que j'avais la visitation divine d'un ange. Alors dans la conversation, le monsieur fait sortir la carte de visite. Il me donne, il donne à mon épouse, il donne à mon collaborateur. Alors il dit qu'il sait pas, tu pourrais un jour m'appeler ou m'envoyer un email, tu ne m'entends pas parce qu'on m'a envoyé ailleurs. Mais dans ma tête, je ne comprenais pas le langage. Et Dieu nous visite. Nous arrivons à Londres, il me dit, je vous ai dit que vous n'allez plus voyager en économie, je vais payer même pour vous les taxis.
qui va vous amener les taxis qui prennent les gars là où vous partez. C'est le moment où nous entrons dans les taxis, mon intelligence revient sur moi, mais ce monsieur c'est qui? C'est un ange ou quoi? Nous regardons, on ne voit pas la personne. Nous arrivons là où on allait, je prends le téléphone avec sa carte de visite, j'appelle, on me dit que ce numéro-là, c'est un faux numéro. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'envoie un email, on me renvoie l'email que cet email n'a jamais existé. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais avec mes 6 enfants, le plus petit. Ils étaient venus pour des vacances. Nous retournons aux États-Unis. Nos billets d'avion, c'était économique avec British Airways. Nous arrivons à l'aéroport. La demoiselle qui doit nous donner les boarding pass, la carte d'embarquement, elle travaille, elle me dit, monsieur le bishop, I'm sorry. C'est-à-dire, je regrette, je ne vous trouve pas de place ensemble avec vos enfants dans la place économique. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Il reste 5 minutes. Je vais répondre, quelqu'un bloque ma bouche. Après 5 minutes, elle me regarde et me dit, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens de voir dans l'ordinateur, il y a 6 places vides dans les first class. Amen. C'est-à-dire, vous ne payez rien, je vous change, vous allez voyager en first class. La situation change. Et directement, avec mon billet économie et mes enfants, nous nous sommes retrouvés en first class. Et les enfants commençaient à me regarder. Hey daddy, hey daddy, hey daddy. Alors nous avions commencé à rire. Et dès ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a interdit. Chaque fois que je voyage, mon collaborateur, mon représentant d'Afrique, il est là. J'ai toujours été en first class. Comment? Dieu le sait. Lui-même, il sait comment. Il sait comment il arrange les choses. Il avait déjà dit. Et j'ai essayé de chercher cet homme jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai jamais eu. Et j'ai compris que l'ange m'a visité. L'ange Gabriel était venu. Donc c'était mon Gabriel à moi. L'ange Gabriel était venu. Dieu peut, parfois lorsqu'il nous visite, on ne comprend pas qu'il nous a visité. On comprend. Mais c'est après. Et pour dire, c'était lui. C'était lui. C'est pourquoi aussi. Préparez-nous un cantique, oui, allez-y. Voilà. Dans la vie, pour comprendre la visitation de Dieu, Dieu peut porter même le corps de quelqu'un. C'est pourquoi dans la vie, il faut être flexible aux relations et aux ouvertures. Parce que la personne qui chante avec toi aujourd'hui, là, tu ne sais pas peut-être qu'aujourd'hui il est en train de chanter. Demain, c'est lui qui sera le ministre des Transports. Qui sait, et si tu as été bien avec lui, tu deviens directeur du cabinet. Voilà, comme on dit toujours, chez Dieu, le mot hasard n'existe pas. Il sait pourquoi il a permis, par exemple, aujourd'hui, que nous soyons là, dans ce studio. Alors, une courte chanson, parce qu'il nous reste juste 20 minutes. Cette histoire d'amour
Et donc c'était lent de dire, je puise ce fin fond de mon cœur, de phrases intimes qui disent, je t'aime Seigneur, car ton amour me fait vivre. Dans mon cœur, tu es dans l'actualité. Oh Jésus, reçois ces chants pleins de chant. Pour toujours, je te dis, je t'aime. Oui, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, car ton amour me fait vivre. Ton amour me fait vivre Seigneur. Dans mon cœur, tu es dans l'actualité. C'est toi qui es dans l'actualité. Oh Jésus, reçois ces chants pleins de chant. Toujours, je te dis, je t'aime. Oh oui, moi je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, car ton amour me fait vivre. Ton amour me fait vivre Seigneur. Dans mon cœur, tu es dans l'actualité. Oh, c'est toi qui es dans l'actualité. Oh Jésus, reçois ces chants pleins de chant. Pour toujours, je te dis, je t'aime. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, je te dis, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Pour toujours, je te dis, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Pour toujours, je te dis, je t'aime. Thank you. Encore une fois, nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Alors, nous, on n'a pas honte de le dire tout haut, qu'on t'aime, Jésus-Christ, car tu es notre Jésus, Seigneur je t'aime. et notre Sauveur. Voilà, on ne veut pas que ce jour-là, qu'il puisse avoir honte de nous. Non. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oui. Alors, rapidement, pasteur, il ne reste pas beaucoup de temps. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît, Ça, c'est les questions des téléspectateurs. les questions des téléspectateurs. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît, soutenez un jeune frère à Lemba par la prière. Il est détruit et il est détruit et beaucoup haï dans sa famille. Il souffre et vous demande la prière. Il y a également, là c'est la prière. Bonjour ta grandeur, je rends grâce à Dieu de m'avoir guéri de l'insuffisance rénale. Le frère Alain Bongo. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, on peut acclamer, hein. On vous a toujours dit, il ne faut pas suivre ce programme, il ne faut pas voir. Il faut regarder ce programme, observer avec un œil spirituel. Pour avoir également votre part. Je suis étudiant, priez pour moi, pasteur. J'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie et dans mes études. Je suis un jeune homme de 25 ans, le frère Corneille Papi. Il y a également une autre demande. Que Dieu bénisse l'émission Ta Grandeur. Je suis votre sœur Brigitte et je vous écris depuis New York. Je voudrais savoir comment peut-on reconnaître en soi qu'on a vraiment la foi en Dieu. Je vais continuer après, si vous pouvez déjà répondre à cette question. Nous commençons par le bien-aimé qui a besoin de la prière. Nous disons déjà au moment où nous parlons. Et s'il nous suit, la main puissante de l'Éternel sera sur lui. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu parle à Moïse dans Exode chapitre 6 et dit que j'ai entendu les cris de mon peuple, les gémissements dont Pharaon les tient. Une main puissante forcera Pharaon à laisser partir mon peuple. Je prononce un miracle à notre bien-aimé. Et nous soutenons tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment. Si tu passes des moments difficiles, des stress, des problèmes, quel que soit le problème, les mariages, et en particulier nous prions pour la ville de Kinshasa, qu'il y ait beaucoup de mariages. Parce que les Kinois ne veulent pas se marier, même à 40 ans, ils veulent que manger les kwanga. Mariez-vous! C'est un ordre divin qui est donné. Alors nous demandons qu'une grâce particulière couvre son peuple. Et nous allons répondre à notre sœur comment la foi, c'est une conviction. Je sais ce que je suis
à partir de mon cœur. Le cœur témoigne. Lorsque vous parlez là, nous savons vous juger à savoir de quelle obédience vous êtes. Quelqu'un qui a la foi, vous sentez même lorsqu'il s'exprime. Mes enfants, lorsqu'ils sont en train de chanter, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous touche. Oui. Ah, tu te sens réellement que je suis quelqu'un. Tout à l'heure, j'avais même des larmes aux yeux. Quoi. Voilà. Je sentais, lorsque ma fille chantait, elle m'amenait au ciel à pied. Oui. Je sentais vraiment une forte onction qui Vraiment, descendait. soyez Donc, bénis. Donc, est-ce qu'on peut applaudir quand même? Donc, quelque part, chaque personne connaît qui il est. Il sait réellement, tu sentiras ça. C'est une conviction intérieure. Tu vas sentir en toi que réellement, tu es enfant de Dieu. Amen. Et tu es réellement sauvé. Et tu as la foi. La foi, c'est quoi? Nous croyons que Dieu existe. Et si Dieu existe, il nous a créés à son image. Et s'il nous a créés à son image, tout est possible. Amen. Il peut faire des choses invisibles et visibles à notre faveur. Parce qu'il reste Dieu. Donc, quelque part, ma sœur, tu auras mon numéro des États-Unis. Je fais chaque mois New York. Parce que c'est là où j'ai commencé. J'ai fait 5 ans de ministère à New York. J'ai une église à Brooklyn. Alors, je peux te visiter par téléphone et nous allons voir comment faire l'échange. Je suis l'émission et j'aimerais que vous priez pour moi et ma famille, car je passe de moments difficiles, surtout les finances, et je crois que Dieu est puissant. Soyez bénis, c'est la sœur Lucie depuis Paris. Vous voulez prier? Sœur Lucie, à Paris, là où tu es, j'aimerais faire une petite parenthèse avant de prier pour vous. Vous savez que souvent, ça va aussi beaucoup nous aider. Nous pensions en Afrique que Mikili, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, c'est le paradis. Mais demandez-nous qui habitons là-bas. Nous vous dirons quoi? C'est pourquoi, partout là où tu pars, il faut avoir l'onction de Josué. L'onction de Josué dit quoi? Là où la plante de tes pieds foulera, je te donnerai cet endroit en possession. Amen. Si la terre ne t'accepte pas, je vous dis, c'est vrai, c'est des rêves, d'ailleurs, nous voyons comment les gens font même des jeûnes et prières pour avoir des visas, et ainsi de suite. C'est des histoires. Si vous saviez ce qui se passe là-bas, vous pourriez connaître quoi. Mais pour ton cas, là à Paris, nous disons que Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, où Abraham a dit à son fils que l'Éternel pourvoira, que l'Éternel pourvoie à ta situation financière. Amen. J'aimerais à ces instants, d'ici une semaine, lorsque tu suivras cette émission, que le Seigneur puisse te connecter aux bons endroits et à des personnes qu'il faut et qu'un miracle se déclenche dans ta vie afin que tu appelles la télévision BB1 que Dieu a changé ma vie financière. Amen. Voilà, il y a notre frère de Colosie qui nous écrit encore pour demander la Bible. Il n'a pas donné son nom, on n'a pas votre adresse. La Bible, oui, nous avons déjà la Bible, mais comment faire pour te l'envoyer? Donc, envoyez-nous vos coordonnées et nous, on fera un effort de vous envoyer également la Bible. Bonjour, je suis mariée et je ne fais que les morts-nés. Maintenant, je suis enceinte. S'il vous plaît, priez pour moi. Merci beaucoup, ma sœur. Premièrement, je vais te donner une exhortation qui est dans Exode. Dans Exode 23, verset 25, la Bible dit que vous servirez l'Éternel. Si tu es une servante de Dieu, Dieu nous donne des promesses. Je bénirai ton pain et ton eau. Et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura pas de femme stérile. À ces instants, je prie pour la grossesse que tu as. Si tu en as perdu 3 ou 4 ou 2, cette fois-ci, tu ne feras pas de mort-né. Amen. Tu accoucheras normalement. Et cet enfant sera dans tes mains.
Et cet enfant sera avec l'onction de Samuel. Au nom de Jésus, reçois ces miracles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors là, nous tendons vers la fin de l'émission, mais on ne va pas se quitter comme ça, parce que depuis le début, il y a des gens qui nous ont suivis, et il y en a qui n'ont pas encore eu cette grâce d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est peut-être leur jour aujourd'hui. Mais c'est ça même la visitation divine. C'est même ça, là, la C'est visitation ce qui divine. dépasse toute autre chose. Voilà. Que sert un homme d'avoir des millions, d'avoir gagné le monde, s'il perdait son âme? Alors, mes amis qui me suivaient, Votre caméra est là. Si vous pouvez le regarder en ceux face. qui me suivaient, je crois, en RDC, en Afrique, en Europe, en Asie, même ceux qui vont nous suivre par Internet. Je crois qu'il y a ceux qui vont nous suivre par Internet. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, voilà l'opportunité qui t'est offerte. Jésus n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Amen. Jésus est Dieu lui-même. Amen. Il est fils de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, il a fait des enfants de Dieu. La Bible dit dans Romains, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, et tu le confesses de ta bouche, maintenant là que je parle, si tu peux aller vers ta télévision, si tu peux être à côté de ton laptop, de ton ordinateur, que tu confesses seulement cette phrase, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ vient dans ma vie. Si tu le feras maintenant, je te dis que ton nom sera parmi les noms qui seront inscrits dans le livre de vie. Et si tu es là, je suis en train de te voir spirituellement. Et toi qui as la télévision, tu peux seulement lever ta main. Et ma prière est la suivante. Père de grâce, Dieu 3 fois saint, je te remercie pour ce moment important et crucial. La Bible dit, il y a plus de joie au ciel pour une âme qui se répand. Pour mon frère, ma sœur, qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ à ces instants, que son nom soit inscrit sur le livre de vie et que tu laves ses péchés avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous êtes le bienvenu dans notre famille qu'on appelle la famille de Jésus-Christ. Voilà. Et recevez la visitation divine. Même si vous étiez malade, même si vous étiez condamné que vous allez mourir, vous n'allez plus mourir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous visite. En tout cas, Bienvenue à vous, bienvenue dans la grande famille. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. J'ai toujours retenu cette phrase de notre frère Cédric Katamba, et quand il a toujours dit, chez Jésus, dans le Seigneur ou dans la grande famille des enfants de Dieu, la vie, elle est pépère. Oui. Hein, même quand ça ne va pas, nous on garde le sourire, on reste positif parce que on sait que le roi de rois est de notre côté. Donc même si aujourd'hui ça ne va pas, eh bien demain ça ira mieux. En tout cas, alors nous sommes vraiment là à la fin. À la fin. Mais Le programme de l'église. oui, parlez-nous un petit peu de l'église. Où elle se trouve, vous recevez quand, les programmes des cultes, s'il vous plaît. Merci. Comme vous le savez, j'habite Phoenix, Arizona. Mais ici, à Kinshasa, je suis invité de Logos Rema, qui est en train de célébrer son 20e année d'anniversaire. L'archibishop Diama Bob Kalonji et l'évêque Judith qui m'ont invité. Je suis un des orateurs à la CELTAB, où nous organisons des services chaque matin et chaque soir. Et d'ailleurs, nous sommes à notre avant-dernier jour. Nous terminons déjà demain. Et je resterai à Kinshasa que 2 jours. Et déjà lundi soir, je dois, avec beaucoup de nostalgie, prendre mes valises, quitter Kinshasa et retourner aux États-Unis. Mais comme je viens de le dire, chaque soir, nous recevons, après le culte, je crois que vous aurez mon numéro de téléphone ici à Kinshasa pour me joindre. Et à Kinshasa, nous avions ici l'opportunité de visiter l'église La Résurrection
de chez Pasteur Dominique Ngoy. C'est là où nous avions travaillé le dimanche passé, où Dieu a vraiment béni son peuple. Nous sommes disposés, mais je crois que chaque année, non seulement on organisera des conférences aux États-Unis, je commencerai aussi à visiter Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bandaka. Parce qu'il y a un pasteur qui est venu chez moi, il a parlé Bandaka, Pilipili, Libenge. Alors ça m'a beaucoup touché. Alors je dois aller quand même aussi à Bandaka, voir un peu les piripiri et ce qui se passe. Et j'ai déjà été à Boma, mais il faut que j'aille aussi quand même là-bas. Alors nous sommes là pour 2-3 jours, pour ceux qui veulent nous rencontrer. Mais notre bureau est dirigé ici à Kinshasa par l'apôtre Jonathan Mongali, qui nous représente valablement à Kinshasa. C'est lui qui nous représente ici. Et au niveau du Katanga, nous avons le pasteur Janon Mwangala qui a toujours été à mon côté et qui fait, pour ceux qui veulent aussi venir vivre la visitation divine avec nous, de l'autre côté, essayer d'entrer en contact avec mes pasteurs. Il n'y a pas seulement ça, nous aidons aussi en tant que pasteur. Dieu nous a donné une mission d'encadrer la jeunesse. Et dans l'encadrement de la jeunesse, j'ai été désigné comme étant l'homme de liaison avec Glendale Community College et Arizona State University pour tous les étudiants internationaux chrétiens qui veulent aussi aller continuer leurs études au niveau des États-Unis. Ils peuvent nous contacter facilement et nous pourrons les aider avec la grâce de Dieu sans passer par beaucoup de problèmes de désordre, comment ils peuvent continuer et demain redevenir des grands leaders dans nos pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'en profite d'ailleurs aussi comme ça pour saluer tous les téléspectateurs de Kigali qui nous suivent vraiment chaque fois que nous passons ce programme, et aussi tous les médecins qui nous suivent à partir de la Sierra Leone. Wow. On est ensemble avec vous. Voilà. Bonjour, bonsoir en tout cas. On vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Si Dieu le veut, un jour on viendra là-bas. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, pour faire ta grandeur, parce que notre émission lui-même, en fait, c'est un ordre que Jésus nous a donné, c'est d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. Donc, s'il le veut, s'il le permet, on viendra là pour parler également de sa part. Merci beaucoup, Bishop Ogi Ilunga Kabamba. Nous avons été bénis, vraiment, que l'Éternel vous bénisse aussi. On bénit également toute la chorale. On salue également l'apôtre Jonathan Mongali. On vous salue parce que c'est aussi notre daddy, à nous, si on peut le dire. Il a été reçu également dans On est ensemble, mais il y a longtemps, daddy. Vous nous manquez. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci à à son habilleuse qui est donc Bichulix. Merci également à Nadine Bolé qui m'a habillée. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. À Bishop, on va s'élever. Vous allez clôturer par une courte prière et puis on va clôturer. Vraiment, ça sera la fin, avec un cantique chaud pour la gloire de Dieu. Merci. Avant de prier, j'aimerais dire merci à BBC One et B1 et surtout à Dorcas. Tu as le nom de ma fille aînée. Elle s'appelle elle s'appelle Dorcas. D'ailleurs, j'ai son mari à côté de moi qui est venu avec moi des États-Unis. C'est mon technicien d'avion. Merci à vous qui êtes avec moi et surtout à toute l'équipe. Que l'Éternel Dieu, qui a dit à Moïse que mon nom c'est l'Éternel, soit toujours la lumière de cette télévision partout là où on suivra, que cette télévision fasse la différence. D'ailleurs, la différence de cette télévision, parce qu'elle a l'ordre divin de faire passer des grands. C'est pourquoi cette télévision ne manquera de rien. Amen. Elle ira toujours plus loin. Amen. Même là où il n'y a pas de satellite, une main puissante y sera. Amen. Nous vous bénissons matériellement. Amen. Soyez comme les grands du monde, financièrement aussi, et spirituellement. Et je termine comme l'apôtre Jean qui dit à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais que vous prospérez. Que ces musiciens deviennent nos enfants qui vont chaque mois nous faire sortir des CD qui nous amènent au ciel à pied.
Que la paix de Dieu repose sur nous. Et nous ne terminerons pas sans bénir la ville de Kinshasa qui nous reçoit. Que cette ville puisse être ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Nous bénissons la République démocratique du Congo, en commençant par la présidence, jusqu'au plus petit dans ce pays. Recevez notre bénédiction. Recevez la grâce de Dieu. Que l'Éternel soit au Congo. Que le Congo chante que Dieu nous a aimés. Dieu est tout puissant. Au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons toute l'Afrique, l'Europe aussi qui nous suit, ainsi que les États-Unis. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Solina unani ozali kolonanga ozali nzambe soki mokonzi ya mboka bongi na honor papa yo nzambe obongi na adoration kino nafukama na tanda motema mosusu lokola yo azali te Sekele na